Alors pour illustrer encore un peu la baguette magique et la tolérance de la baguette magique, je propose maintenant de faire un nouveau document qu'on va remplir avec un dégradé de gris. On va faire un document on va le mettre en pixels, de 500 pixels par 500 pixels à une résolution de 75 pixels par pouce. Et on va le mettre en niveau de gris. Et là-dedans, je vais construire un dégradé. Je prends l'outil dégradé. Je me choisis une couleur de premier plan, qui sera du noir. Une couleur d'arrière-plan, qui sera du blanc. Voilà. Et je prends l'outil dégradé, et j'aurai un dégradé qui va de la couleur de premier plan à la couleur d'arrière-plan. Et puis je trace une diagonale comme ceci. Voilà mon dégradé. Maintenant je prends ma baguette magique. Je demande une tolérance à 0. Puis je clique. Puis je zoome. Cette partie-là. Les pixels qui ont été sélectionnés ici, c'est des pixels qui ont exactement la même teinte que celui sur lequel j'ai cliqué. Alors, je ne sais pas où il est celui que j'ai cliqué. Si je prends les informations, fenêtre, information, voilà. On va mettre ça ici en haut. Et que je me promène, on va reprendre la baguette magique là. Je me promène là-dedans. Vous avez des pixels qui sont à un niveau de gris à 48%. C'est la valeur qui était indiquée ici. 48%. Ils sont tous à 48%. Dès que je sors ici, je ne suis plus à 48%. Je suis à 47% ici. Et je pense que je suis à 49 ici. Je pense que je suis à 49 ici. Tiens, je suis à 48 ici. Parce qu'il ne l'a pas pris, celui-là. Ah, ça fait partie des mystères de la baguette magique. Si je désélectionne, que je refais un petit coup ici, 48%, tic. C'est marrant, j'ai quelque chose qui est plus grand. Alors peut-être que ça vient du fait que j'ai choisi des pixels qui sont contigus. Je sélectionne tous les pixels qui ont la même teinte, mais qui sont reliés les uns aux autres. Si maintenant j'enlève les pixels contigus, que je désélectionne, que je clique à cet endroit-là où c'est 48%, c'est possible que j'ai une zone plus grande, et j'ai une zone plus grande qui est sélectionnée. Voilà tous mes pixels qui sont à 48%. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'ai pas le même résultat avec pixels contigus et pixels non contigus? Parce qu'apparemment, ils ont tous l'air d'être reliés les uns aux autres. Ça, je ne sais pas. Si maintenant j'augmente ma tolérance, je choisis une tolérance de 2 plutôt que de 0. Je désélectionne. Je vais zoomer une zone. Celle-là. Je prends ma baguette magique. Je clique. J'ai 49%. Mais ça englobe également les pixels qui font 48, je pense. Là, j'ai toujours 49. J'ai 47. J'ai 48, juste là, ici au bord. 49 et 50. Donc, les deux niveaux de tolérance que j'ai choisis, ça part du pixel sur lequel je clique et ça englobe, dans mon exemple, un niveau supplémentaire d'un côté,
du côté clair et un niveau supplémentaire du côté foncé. Et puis si je mets ici 20 et que je désélectionne et que je clique, ben j'aurai une zone beaucoup plus large qui sera sélectionnée. Donc tout le secret de la baguette magique lorsqu'on l'utilise est de trouver quelle est la valeur qu'on doit mettre ici pour englober les pixels qui nous intéressent dans la sélection. Et ça, c'est pas toujours facile. Si vous voulez sélectionner la crinière d'un lion dans la savane, eh bien, bonne chance. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, j'ai utilisé cette image qui a un dégradé pour montrer comment la sélection avec la baguette magique se fait en fonction de la tolérance qui est choisie ici. Voilà, je m'arrête là.